Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée de ce mercredi 10 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble les messages, les énergies en tout cas ambiantes pour cette journée. On va commencer avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc pour ce mercredi 10 février 2021, quels sont les messages, les énergies générales pour nous accompagner durant cette journée. Ok. Nous avons le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors là, j'ai le sentiment ici que le message qui nous est envoyé, c'est l'idée. Alors moi, ce qui me vient tout de suite, c'est de ne pas céder à la, je dirais, à la colère, de ne pas céder à la précipitation, peut-être dans certaines situations. Mais d'essayer de prendre juste un tout petit peu de recul, un tout petit peu de... ouais, c'est ça, un tout petit peu de distance en fait, hein, avec la situation en question, pour gérer, gérer ça de façon plus intelligente. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des conversations ou des communications qui risquent d'être peut-être un peu plus tendues. Et là, on vous invite à faire preuve de ruse. Voilà, d'essayer d'être plus intelligent et de ne pas céder à la pression, de ne pas céder à la colère. C'est ce que je ressens fortement ici, parce que on a les énergies lunaires qui arrivent... donc la nouvelle lune hein, qui arrive pour ce jeudi et je pense qu'on est déjà sous l'influence hein, de ces énergies-là. C'est assez tendu pour certains d'entre nous en tout cas, une partie d'entre nous. Donc là j'ai le sentiment qu'on nous invite vraiment à faire preuve de sang-froid, voilà je pense. On va voir ce qu'on nous dit évidemment. On va voir avec donc du coup la sagesse d'Avalon ici quel est le message pour ce mercredi 10 février 2021. On peut avoir un message ici pour cette journée du 10 février. Ok, on va prendre nous. Alors, nous avons le chevalier du Graal. Le chevalier du Graal nous parle d'amour romantique, d'illusion et de quête de sacré. Ok, donc là j'ai le sentiment en tout cas que pour cette journée on va vraiment avoir envie d'être dans des énergies de, je dirais, d'avoir envie d'accomplir, si vous voulez, ce qui nous tient réellement à cœur. D'être vraiment dans une démarche d'ouverture, d'être dans une démarche de... voilà, il y a une espèce de sensibilité avec ce chevalier du Graal. Hein. On voit bien ce chevalier qui porte sa coupe pour l'offrir. Donc il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Voilà, on s'ouvre, on ouvre son cœur, on ouvre aussi le côté... je sais pas, il y a quelque chose d'assez instinct... Enfin, non, c'est pas l'instinct, c'est plutôt l'authenticité qui parle, le naturel, l'envie aussi, l'amour, tout simplement. Donc là, on nous dit, bon, ok, c'est chouette, il y a une bonne énergie, on a envie de faire plaisir, on a envie d'être là pour les autres, pour l'autre. Mais attention, attention aux illusions quand même. C'est pour ça qu'on nous invite aussi à ne pas peut-être idéaliser une situation, à faire preuve un peu de recul et d'essayer de ne pas se précipiter. Hein. C'est ce que je ressens ici. Allez, on va voir avec le tarot psychique. Quel est le message pour nous ici, pour cette journée du mercredi 10 février. Oui. C'est ça, la quête de sacré. Il y a quelque chose de beau dans la démarche, mais on nous invite à faire preuve de prudence. Eh bien si, pourtant, on a le chakra racine. Le chakra racine, lui, il nous invite à redescendre un petit peu sur Terre, d'avoir les pieds sur Terre, de faire preuve de pragmatisme dans la situation. Parce qu'il y a quelque chose ici qui peut manquer de clarté. On peut être aveuglé par notre désir d'ouvrir notre cœur, par peut-être notre compassion, par notre élan de générosité, par notre élan d'amour envers quelqu'un, et là se dire oui mais attention à ne pas se tromper d'objectif peut-être, ou à ne pas se tromper peut-être de méthode, de manière de faire, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez en dos de deck on a le diable quand même, hein, qui nous parle de tentation.
Alors la tentation, ça peut être également ce que je ressentais tout à l'heure, c'est vraiment attention à la déception, attention à la colère et à la désillusion ici, parce que justement, il y a une situation qui a peut-être été un petit peu trop belle, un petit peu trop, je dirais... c'est comme si on vous avait mis un peu des paillettes dans les yeux, on vous avait fait peut-être miroiter quelque chose d'agréable, et puis au final vous vous rendez compte que ça peut être une énorme déception ici. Hein. Donc attention à notre façon, si vous voulez, d'agir, de communiquer, d'être, de faire dans cette journée qui peut être quelque chose de pas clair ou de pas juste ou de pas... Voilà. On nous invite vraiment à prendre du recul et à analyser les choses plus concrètement, être beaucoup plus pragmatique, être plus terre à terre. D'accord. On va voir ici avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, quel est le message pour nous pour cette journée du mercredi 10 février. Et nous avons l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Alors moi ici, ce que je vois avec cette carte de l'horloge, c'est qu'il y a peut-être un contretemps. Il y a quelque chose qui peut vous être une promesse, par exemple, hein, qui me vient là, qui finalement ne vient pas, en tout cas, quelque chose à laquelle vous attendez une réponse, d'important pour vous, et là, il y a un contretemps. C'est repoussé, c'est retardé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. De toute façon, le timing ici vous dit que c'est pas le bon moment, hein, peut-être aussi. Donc, bon, il faut ouvrir les yeux sur les situations qui peuvent effectivement, vous voyez, en dos de deck, on a vraiment l'amour, on a les sentiments, on a les émotions. Donc, on peut vivre une journée riche en émotionnel. Hein. Ça peut être assez intense. Donc, attention à ne pas non plus nous précipiter dans quelque chose qui ne serait pas vraiment le reflet de la réalité. On risque de manquer d'ancrage, de manquer de pragmatisme. Alors, on nous invite vraiment à prendre le temps avant peut-être de s'engager ou à faire quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, on essaie de rationaliser les choses. On prend du temps. Okay. On va voir ce qu'on nous dit au niveau activité, énergie d'action avec l'oracle Mission de Vie, donc pour ce mercredi 10. Voilà. La jalousie, la colère, je dirais les énergies un peu lourdes de façon générale. Donc attention à ne pas céder à la pression, attention à ne pas céder à la colère. Il y a quelque chose qui vous a été promis qui peut être repoussé ici. Il y a une déception, quelque chose de cet ordre-là. Donc attention, attention. Vous voyez, en dos de deck, on a aussi le retard. Ouais. Allez, on va voir avec le tarot. Pour ce mercredi 10 février, au niveau de notre énergie d'action et activité. Ouais. Mort et renaissance. Pour moi, il y avait quelque chose qui était sur le point de changer, qui était sur le point de se terminer. Peut-être un contrat, une situation que vous aviez bouclée, un dossier. Et là, on vous dit, bah non, finalement, c'est pas fini, on va reprolonger un petit peu. Et il y a une forme de découragement là derrière tout ça. Il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose de l'ordre de la déception. Ouais. Pour moi, ça a été un long chemin. Le chevalier de Pentacle, ici, il nous parle de lenteur, quelque chose qui a pris du temps. Vous aviez vraiment consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à cette situation-là. Et là, vous vous rendez compte que vous pensiez avoir terminé, vous pensiez avoir bouclé la boucle. Et en fait, non. Il y a quelque chose qui est repoussé, qui est retardé. Alors ça, là, c'est frustrant. Hein, j'ai envie de dire, c'est décevant, c'est frustrant, c'est... Bon, ok. On nous parle d'un choix hein, quand même. Hein. Pour certains, ça peut être... Alors, là, pour certains, par exemple, ça pourrait être la fin d'un CDD. Vous savez, au niveau du travail, on peut être sous contrat, et puis ça fait peut-être longtemps que vous êtes sous CDD, sous contrat, et on vous promet un CDI depuis des mois. On vous fait miroiter, on vous dit, ben oui. Et là, au moment de l'engagement, parce que les amoureux, ça nous parle d'engagement, ça nous parle aussi de choix. Voilà, c'est quelque chose que vous avez désiré, c'est un choix que vous avez émis, que vous avez souhaité. Et là, on vous dit, bah non. C'est repoussé encore. Voilà, donc ça peut créer de la colère et de la frustration, donc attention. Alors nous avons quand même la force, et la force ici, elle nous invite, si vous voulez, à maîtriser nos émotions. Je pense que cette force, elle est bienvenue ici, parce qu'elle va nous permettre effectivement de faire preuve de ruse, hein, d'être peut-être un peu plus fort que ça, et de se dire, ok,
Je souffle 2 minutes. Là, il y a quelque chose qui est pas bon du tout. Il y a une situation, en tout cas, qui m'agace fortement. Je vais souffler 2 minutes, je vais prendre mon temps, et puis je vais réfléchir à la situation et essayer de rationaliser les choses. On retrouve un peu l'ancrage. On essaie de redescendre un peu sur terre parce que on était un petit peu dans une illusion. On pensait que, et puis au final, pas du tout. Le diable est pas loin, hein, quand même, hein, vous voyez cette tentation là. Alors attention parce qu'on a quand même le chariot derrière, ce sont des énergies très puissantes. Force, chariot, diable, on a vraiment envie de se libérer des contraintes, se libérer d'une situation qui ne nous satisfait plus. On en a envie, sauf que là, attention à ne pas faire ça de façon, je dirais, impulsive ou pas réfléchi, voilà, tout simplement, hein, voilà, c'est l'idée de ne pas réfléchir, parce qu'il y aurait moyen, je pense, de prendre du temps, de la réflexion pour sortir de cette situation avec beaucoup plus de panache, en fait, et aussi certainement d'obtenir peut-être le fruit de votre travail. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Attention à ne pas tout envoyer balader non plus par rapport à une fin de cycle, une fin de situation. Ok. Il y a peut-être une négociation à faire. Il va falloir la jouer rusée. Bon, on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur au niveau relationnel et sentimental pour ce mercredi. Alors, mercredi 10 février. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, je vais retirer une deuxième carte dessus. Ok. On nous parle de signes ici par rapport à un homme ou une femme blonde. Dans notre entourage. Ok. Au niveau relationnel et sentimental. Allez. Relationnel et sentimental pour cette journée. La justice. La justice qui nous parle d'équilibre, d'équité, d'une décision peut-être juste aussi, de quelque chose qui vous paraît stable. Ça peut être une relation stable, une relation juste avec un homme et une femme. Ça peut être une personne aussi assermentée, hein, une personne, un avocat, une avocate, un notaire, un homme ou une femme de loi, vous voyez. Voilà, on nous dit ici qu'on reçoit des signes par rapport à cette personne. On nous invite au lâcher-prise. On nous invite surtout à ne pas nous poser 3 milliards de questions. Voilà ce que je ressens ici. On ne se pose pas 3 milliards de questions, en tout cas pour cette journée, parce qu'on n'oublie pas les énergies ambiantes qui sont quand même assez électriques et qui peuvent effectivement nous faire un coup d'ascenseur émotionnel. Donc là, on essaie de lâcher prise sur ce qui... sur ce qui, si vous voulez, nous paraît un petit peu illusoire ou peut-être une démarche ici qui pourrait ne pas sembler, je sais pas, correcte. On a la justice quand même qui revient nous mettre aussi un coup de projecteur sur ce qui fonctionne pas. Hein. Il est possible aussi que la justice, c'est un rééquilibrage, tout simplement. Là, on était peut-être parti dans une illusion, dans une quête de sacré, dans quelque chose qu'on avait idéalisé, peut-être une relation, ici qu'on avait pu idéaliser, et puis là, boum, il se passe quelque chose qui nous permet de nous recadrer, nous resituer, et forcément, on nous invite ici à lâcher prise là-dessus, pour essayer justement de ne pas baisser les bras. De ne pas focaliser sur ce qui est décevant pour cette journée, ce qui peut aussi ce qui peut nous empêcher, si vous voulez, d'apprécier ces moments-là. En tout cas, on nous dit qu'on reçoit des signes, on est quand même prévenu. Hein. Mais le problème, c'est qu'on va avoir tendance à... On va avoir tendance à être, je dirais, influencé par nos émotions. Donc quand on est influencé vraiment dans nos émotions, on a du mal à percevoir les signes. On a du mal à... On est parti dans quelque chose d'assez... c'est assez intéressant parce que du coup, on reçoit des signes et là, ça nous permet de remettre de l'ordre, hein, quelque part. Je sens qu'il y a de l'ordre quand même là-dedans. Ça nous permet de nous recadrer, de nous refixer, on redescend sur terre, quoi. On redescend sur terre et on lâche prise. On se dit, ok, stop maintenant, ça suffit. Stop. J'ai fait beaucoup d'efforts. La 9 de bâton nous parle aussi de notion d'effort, notion de je tiens bon, j'ai fait beaucoup d'efforts. Moi, ce que je veux maintenant, c'est m'amuser. Page de bâton, c'est la joie.
J'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de retrouver les copains, les copines, sortir d'une routine aussi pour certains, ça peut être l'envie peut-être pour un couple de sortir de la routine. Là, il est question de recevoir des signes peut-être d'un homme ou d'une femme blonde, peut-être un ami, une amie à vous, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et là vous avez peut-être envie de dire bon bah ok, stop maintenant, j'ai envie de, voilà, je fais suffisamment d'efforts, j'ai envie de voir du monde et profiter. C'est possible. Voilà. En tout cas, il y a cette notion de tempérance. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est retardé et qui est repoussé. Vous voyez, la tempérance, c'est la notion de temps. Hein. Donc là, l'envie de s'amuser et l'envie de faire quelque chose de nouveau, ou en tout cas d'exprimer sa joie, eh ben, elle va être encore repoussée. Donc il peut y avoir de la frustration chez certaines personnes. Attention. Hein. Allez, on va voir ici ce qu'on nous dit. Avec le tarot des anges gardiens, donc le message pour cette journée du mercredi 10 février 2021. Ok, 7 de l'action, c'est intéressant. La 7 de l'action, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc là, on nous invite quand même à nous défendre, à nous positionner pour cette journée. Mais à la façon du renard. On n'oublie pas, il y a cette notion de ruse et de camouflage. Ok, on a saisi. C'est énervant, c'est frustrant, il y a de la colère, il y a quelque chose. Ok, on prend sur nous, on réfléchit 2 secondes, on se pose et on essaie de gérer la situation de la meilleure façon qui soit, tout en défendant nos droits. Bien évidemment, il n'est pas question de se laisser marcher sur les pieds. On est d'accord. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est assez intéressant ici. Hein. Pour moi, il y a des promesses qui ne sont pas tenues, il y a des choses de cet ordre-là qui sont retardées, repoussées. Et du coup, il y a une désillusion, quoi. Il y a une déception, il y a quelque chose. Et là, on se dit, oh, bon, stop maintenant. Hein. Je vais pas continuer, je vais arrêter de perdre mon temps, quelque part, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Donc du coup, on décide de tenter quelque chose. Avec le fou, on peut être sur cette énergie aussi de changer d'énergie, enfin de changer d'état d'esprit et de se dire ok, je tente le tout pour le tout. J'ose faire quelque chose et je me lance. Le page de bâton. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, à me faire des retours sur ce que vous vivez chaque jour. En tout cas, je lis tous vos messages, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que ça vous parle hein, pour certains. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.